Voilà. Et maintenant, on m'entend. Ah, ça c'est nickel. Ben oui, voilà, il fallait que je passe par StreamYard. En fait, OBS a eu un problème, une mise à jour, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais bon, voilà. Tout est bien qui finit bien. Donc, je disais coucou, coucou Stella, coucou Céline, coucou Ghislaine, coucou Mika, coucou Isalis, coucou Loulou. Coucou Romuald, coucou à tous et à toutes. J'espère quand même que vous allez bien et comme je disais à mon cher et tendre, heureusement que je prends StreamYard en payant parce que sinon, à force que OBS est toujours en panne et que je dois passer par StreamYard, eh bien, on a seulement droit à un certain nombre de lives et on serait bien embêté si c'était comme ça. Ça va et toi? Coucou White, comment vas-tu? Coucou Joël. Bon, attendez, parce qu'il faut absolument que je mette ce câble là en dessous de mon tapis parce qu'il me dérange. Voilà, hop. Je fais mes réglages. Hein. Tu vas bien, White? Vous allez bien tous? Donc, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, on va enfin y arriver à ce sujet. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les abductés. Oui, bah écoute, c'est les aléas du direct, hein, j'ai envie de vous dire. Depuis quelque temps, Twitch, je ne sais pas ce qui se passe, ou c'est Twitch qui a un problème, ou j'ai OBS qui a un problème. Je vais vous dire franchement, pour le moment, je vais plus me prendre la tête. Je pense que je passerai tout le temps par StreamYard. On ne passera plus par OBS pour l'instant et je verrai avec Logan au pire quand je le verrai. En plus, c'est le plus fort de tout, c'est qu'il est venu hier. Mais mon PC a mis 2 mises à jour hier tout seul, sans que je lui demande rien. Et je pense que tout simplement, ça a tout fait planter. Oui, oui, tranquillou. Mais écoute, j'ai vu que tu étais en live, j'ai reçu la notification. Mais en fait, j'étais vraiment dans mon ménage. Coucou mon petit Johan, comment vas-tu? Donc voilà. Donc du coup, ce soir, on va parler de ça. Mais ça va. Des démêlés en début de stream. Mais bon, tout est bien qui finit bien. J'ai toujours une option de réserve. Donc vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Donc c'est le principal. On verra pour. On y arrive quand même, Malili. Oui, c'est ça, Isa. On y arrive quand même, comme tu dis. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était la catastrophe. Ah, mais Ghost, c'est mon modo, White, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est partout. Le truc payant fonctionne toujours comme par hasard. Oui, c'est ça. Comme tu dis, Stella, il faut savoir, OBS est gratuit, oui, mais OBS offre plus de choses par rapport au fait quand tu streams au niveau du jeu que ne fournit pas StreamYard. Mais bon, en attendant, on fera nos lives sur StreamYard. Mais regardez, samedi, pendant l'enquête, c'était
Coucou, enfin un live que je peux voir. Coucou ma Marie. Mais pas chez toi qu'il est modo apparemment. Ah ben non, ben je me doute, hein, il a bien raison. Il est modo chez toi. Écoute, c'est un très bon modo. Moi, je n'ai rien à redire de lui. Et puis, quand je suis arrivée ici, il faut savoir, tu sais, White, que moi, je viens de YouTube. Donc, je streamais sur YouTube. Mais la mentalité YouTube et la mentalité de Twitch est totalement différente. Donc, c'était bien que j'ai des modérateurs. Mes deux modératrices principales de YouTube m'ont suivi ici. C'était bien d'avoir un modérateur ou deux qui étaient habitués à Twitch. Et comme je connaissais Ghost par Lily Konjo, hein, c'est là qu'on s'est connus, je lui ai proposé, il m'a dit oui, et voilà. Ça va et toi, ma poulette? Comment vas-tu? Oui, on en a parlé la dernière fois, c'est ça, tout à fait, exact. Tu vois, je me rappelais même plus que je te l'avais dit, donc la mentalité, la mentalo. C'est pas ça. Déjà, il y a la mentalité, et puis il faut savoir aussi, c'est que ici sur Twitch, ah, plus t'es malade, bah décidément, vous pouvez dire merci à vous savez bien quoi, hein. Je vais pas vous faire un dessin. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je ne sais plus. Il faut savoir que les pseudos ici sur Twitch peuvent être totalement différents de ceux qu'on peut rencontrer sur YouTube. Sauf que c'est pas pour ça que les pseudos en eux-mêmes sont insultants. Il y en a qui peuvent avoir des... Oui, on veut un dessin. Non, vous n'aurez pas de dessin. Vous n'aurez pas de dessin, vous n'aurez pas de mouton, vous n'aurez rien du tout. Et... Et du coup, c'est intéressant de parfois voir que les commentaires, les pseudos sont totalement différents et il faut savoir s'y habituer et s'y modeler, tout simplement. Et non, vous n'aurez pas l'occasion de rigoler de moi parce que je ne vous ferai pas de dessin aujourd'hui. Donc, du coup, on va revenir quand même à nos moutons, si ma souris veut bien fonctionner, parce qu'elle est aussi aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a, on dirait qu'elle est à moitié en panne. Mon pseudo est vrai, je suis réellement infirmière. Oui, c'est vrai en plus, elle est vraiment infirmière. Pas de dessin, oh non. Ah mais non, ouais, je t'ai dit, je suis nulle en dessin. Toi, tu as vachement plus de talent. Toi, Iti, etc. Coucou Caro. Salut les abductés, je viens en paix. Donc du coup, on va parler des abductés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, pour les personnes qui n'ont pas suivi évidemment mes lives précédemment, puisque ce n'est pas mon premier live sur l'ufologie. Dessine-nous un extraterrestre, s'il te plaît. Non, je ne ferai pas de dessin. Tu veux un dessin ou un gâteau extraterrestre? Je préfère le gâteau. Je suis sûre que tu es plus capable que tu nous le dis. Alors non, en fait, coucou Karine, coucou Betty, tu peux demander ici à ma communauté. Tous te répondront que je suis nulle en dessin. Voilà. Coucou Mishka. Un carreau. Donc, en fait, il faut savoir que j'ai déjà fait ce style de live. J'en ai fait un il y a très très longtemps sur Pierre Monet, qui avait été fait sur Facebook, je pense bien, et qui avait été remis sur YouTube, si mes souvenirs sont bons.
Puis j'en ai fait un aussi avec un couple aussi. On peut être nul et savoir dessiner, c'est pas incompatible. Mais moi, je préfère écrire. Et Dieu sait si j'envoie des tutoriels à Lily pour apprendre à dessiner. C'est vrai en plus. C'est vrai, elle m'envoie des tutoriels parce que Caro dessine extrêmement bien. Elle fait des jolis moutons nuages. C'est beau, tu dessines bien. C'est pour ça que c'est marrant. Mais bien sûr. Alors, ah, ça y est, je t'entends. Mais oui, j'ai changé de plateforme de stream, Loulou. Alors, comme je vous le disais, j'ai déjà fait un live donc sur Pierre Monet. À vous euh, d'aller le revoir sur ma chaîne YouTube. Mais j'avais aussi fait un live sur Une vie est ailleurs, un truc du genre. Et là, je parlais du couple Hills. Et on a parlé aussi des voyages, des mondes parallèles, etc. On a parlé énormément de choses et je trouve que c'est tout ce qui est de ce style-là est intéressant. C'est Betty. Elle ne sait pas changer son pseudo, Marie. Et en fait, il faut savoir que bien souvent, tous les témoignages qu'on reçoit ou qui sont dits sont souvent démontés en disant que soit les personnes étaient folles, soit elles se rapportaient à plein de choses. Et en fait, ce sont des récits d'enlèvement qui sont faits par des extraterrestres, également appelés donc abductions. Et ils sont parmi les plus controversés dans l'ufologie et dans les phénomènes d'OVNI. Donc le principal récit d'enlèvement a été rapporté sous hypnose, c'est celui justement de Betty et de Barney Hill, dont j'avais déjà parlé en 1961, dont j'en ai parlé dans un autre live. Et depuis, il y a des milliers de personnes qui ont vécu des abductions, beaucoup aux États-Unis, mais il y en a eu aussi en France, en Russie, en Chine, il y en a eu un peu partout. Et il ne faut pas croire que ces personnes ont prétendu avoir été élevées par des extraterrestres, mais c'est en fait, on remet ce qu'ils disent en doute, mais on ne remet pas en cause le fait que les extraterrestres existent. Donc, c'est pas très logique en fait. Alors, moi, j'ai pris trois témoignages d'abductés totalement différents. J'ai pris un abducté à qui c'est arrivé en France, qui est connu. J'ai pris un abducté qui était où ça s'est passé en Chine et un abducté aux États-Unis. Pourquoi j'ai choisi 2 pays différents? Parce que je trouve que c'est utile, parce que bien souvent, on revient sur tout ce qui est abducté aux États-Unis. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis où ça arrive. Maintenant, il y a eu beaucoup de faits, on en avait parlé. Coucou Céline, comment vas-tu? On a eu beaucoup de faits qui se sont passés aussi bien en Belgique qu'en France, etc. Nicolas Dumont, c'est pas le psy qui se consacre aux gens qui se disent abductés. Je crois que c'est le seul qui étudie ces cas en France. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce qu'il y a qui est un peu dommage, c'est que en fait, ils sont toujours remis en cause pour X ou Y raison. Parce que en fait, le témoignage que je vais vous expliquer de cette personne en France, c'est que à cause de ça, il a créé quelque chose et on a dit que c'était un gourou. Donc en fait, quand vous prenez quelque chose, une vérité que vous avez vécue et que vous tenez absolument à le faire valoir, on vous met directement une étiquette de gourou,
Mais vous allez voir, je vais vous expliquer ça convenablement et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que je ne veux blesser personne au niveau des religions, vous le savez très bien, mais on est bien d'accord que non, 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 Caro. Non, c'est quelqu'un d'autre, tu verras. Je vais donner des noms, je vais expliquer après. Et en fait, comment le problème, c'est que les personnes qui croient justement en Dieu, par exemple, en toutes sortes de dieux qui ont toutes sortes de noms différents, on est bien d'accord que ce nom, il a été donné par l'homme et que la religion a été inventée par l'homme. Et ici, juste parce que des personnes se font enlever par des extraterrestres et expliquent leur expérience de vie, on dit qu'ils ont créé des sectes parce que ils essayent de faire promouvoir la parole que soi-disant les extraterrestres leur ont donnée. Donc c'est un peu controversé. Alors moi, je vais vous parler, la religion a été inventée par l'homme pour dominer l'homme. Je suis d'accord avec toi, Caro. Alors moi, je vais vous donner donc Claude Virlon, qui est dit Raël, qui est né en septembre 1946 à Vichy, dans l'Allier, donc en France, et qui est fondateur et gourou, donc comme je vous le disais, du mouvement raélien. Il est l'objet de nombreuses controverses, bien évidemment. Il est classé en France comme étant une secte par le rapport parlementaire de 1995. Il a été aussi auparavant chanteur et journaliste sportif automobile. C'était Claude Seller, le nom sous lequel il était connu. Donc, Claude, c'est une secte, son mouvement, non? Oui, tu vas voir, je vais expliquer tout ça. Et en fait, Claude Viron affirme avoir vécu 2 expériences d'une rencontre rapprochée du troisième type par des extraterrestres. Et d'après sa description, c'est le 13 septembre, le 13 décembre, excusez-moi, 1973 au soir, donc soit 13 jours après l'interdiction des compétitions automobiles par le gouvernement de Mesmer, marquant ainsi la fin de son magazine Auto Pop. Alors qu'il se promène au puits de la Vache et au puits de la Sola, il prétend apercevoir une soucoupe volante qui atterrit devant lui. Il y a un extraterrestre qui en sort, qui parle français et qui lui dit être venu pour le rencontrer et lui donner un message euh, et qu'il aura une mission qui va devoir répondre cette mission à travers tous les pays. D'où le fait que je vous parlais justement de cette fameuse secte. Donc, toujours selon lui, bien évidemment, il reçoit alors son nom de prophète, puisqu'il est considéré comme un prophète. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce qu'on va reparler après de la religion, entre guillemets, sans trop si épancher, parce que je ne veux pas attirer les foudres non plus. Il reçoit donc son nom de prophète Raël, qui signifierait donc messager des éolimes. Et les entretiens vont durer plus ou moins 6 jours à raison de une heure par jour. Et elles feront l'objet d'un premier livre parce qu'il va écrire un livre qui va dire la vérité, lequel il affirme sous toutes les formes de vie sur Terre ont été créées par les extraterrestres. Alors il faut savoir que bien souvent, je l'ai revendiqué. Oui, c'est ça, c'est un nom perse.
Il faut savoir que bien souvent, j'ai déjà dit aussi plein de fois que je pense que l'être humain a été créé par les extraterrestres. Donc quelque part, je ne connaissais pas du tout, cette personne-là. Je l'ai découverte en faisant plein de recherches et c'est comme ça que j'ai eu vent de cette histoire-là, en fait. Et en fait, donc il affirme que donc de tout ce qui a été créé comme forme de vie sur la Terre a été créé par les extraterrestres, les éolimes, donc entre autres, grâce à une maîtrise des génies génétiques et d'une avance, scientifique de 25 000 ans, ce qui est énorme. Tous les nombreux prophètes que la terre a connus auraient été envoyés par les Elohim, excusez-moi, j'ai du mal à le dire, mais les messages sont complètement incompris et déformés par les humains, malgré qu'ils auraient été pervertis. Alors, je vais faire une petite parenthèse comme ça, vite fait, justement sur Jésus. Je vais vous donner juste une petite aparté entre guillemets avant de continuer. On dit que Marie a mis au monde, un enfant sans avoir eu de rapport et qu'elle est tombée enceinte. D'accord? On est bien d'accord jusque-là et que Jésus-Christ est venu sur terre pour sauver, l'humanité. Jusque-là, on est toujours d'accord. Qui nous dit tout simplement que, Marie n'a pas été une abductée, tout simplement, et qu'on n'a pas envoyé, Jésus exactement pareil pour sauver, l'humanité. C'est une parenthèse que je fais, hein. Ne me jetez pas la pierre, ceux qui croient en Dieu et en Jésus et tout ce qui s'ensuit, je suis désolée, mais moi, j'ai déjà souvent pensé à ça. Pourquoi ce ne serait pas le cas? Tout simplement. Et pourquoi ne serait-il pas venu justement pour aider, les gens, pour aider l'humanité, pour aider Israël, puisqu'à ce moment-là, Israël avait de gros problèmes avec l'Égypte et cetera. On ne sait rien, on ne peut pas dire que c'est pas vrai et si, quand vous regardez certaines peintures au moment de ces années-là, il y avait déjà des soucoupes volantes et cetera qui étaient mises sur les peintures. Donc voilà, ça c'est mon histoire à moi que je voulais vous inclure. C'est nous qui avons créé nos religions et croyances, mes amis. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais qui nous dit justement que tous ces prophètes qui sont venus, quand je dis prophète, il n'y a pas que Jésus, hein, il y a Mohamed, il y a Bouddha, qui vous dit que tous ces prophètes ne sont pas venus de cette façon-là, justement. Donc, je continue mon histoire. Donc, Claude Virelon affirme avoir reçu la mission d'informer le monde sur les origines et celle de construire une ambassade en vue du retour des Elohim. Et les extraterrestres lui donnent des explications sur certains mystères qu'il va rapporter dans son livre en s'appuyant sur de nouvelles lectures des textes sacrés comme par exemple la Genèse et il fonde alors fin 1974 le mouvement pour l'accueil des Elohim, créateurs de l'humanité, ou MADEC, qui allait devenir un mouvement raélien. Raélien de par son nom Raël. Dans certaines grottes, il y avait des dessins d'avions ou de pistes d'atterrissage. C'est ça. Je t'ai jeté une pierre à travers mon écran, Lily. Il est cassé maintenant. Ah, c'est mal, hein, Mika. Donc Raël, lui, prétend être entré de nouveau en contact avec les Elohim le 7 octobre 1975 et ces derniers l'auraient alors conduit sur leur planète. C'est un peu comme Pierre Monet, pour ceux qui ont suivi l'histoire, désolé pour ceux qui n'ont pas suivi, mais Pierre Monet, lui aussi, a été sur la planète des extraterrestres avec lequel il a eu contact. Où il va retrouver justement Bouddha, donc sur cette planète, Moïse, Jésus et Mohamed. C'est pour ça que je voulais vous faire cette parenthèse.
et reçoit de nombreux enseignements qu'il va décrire dans un second livre. Et les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète, c'est le nom de son deuxième livre. Il y affirme y avoir fait des découvertes au niveau des êtres qui sont merveilleux, harmonieux, complètement pacifiques et qui lui enseignent une philosophie, excusez-moi, fondée sur le plaisir, sur l'amour, sur la connaissance et la conscience. Quand vous regardez, c'est pas très loin non plus de la spiritualité, parce qu'au niveau de la spiritualité, on lui dit souvent d'être dans l'amour, d'être dans la conscience, dans la pleine conscience, d'être dans la lumière, etc. Donc, excusez-moi, mais c'est quand même assez spécial. Donc, Claude, lui, il est qualifié de gourou par les journaux. Et depuis les années 1980, Raël et son mouvement ont intenté de très nombreux procès qui généralement ont été en diffamation à des personnalités ou à des médias. Pour certains observateurs, les actions en justice sont intentées par Raël semblent lui servir de publicité au moins autant qu'à obtenir réparation. Donc en fait, chaque fois qu'il intente quelque chose, chaque fois qu'il veut se défendre, en fait, on dit que c'est pour qu'il se fasse la publicité. Mais quand quelque part, il est désigné par le monde comme étant qualifié comme gourou, ça vient quand même du journalisme à la base. C'est comme dans l'affaire des bébés clones qui s'est relevé être un parfait canular, ou c'est ce qui est dit, hein, coucou Cornaline, ou un fait qui n'a pas été démontré, mais en tout cas, Raël a une attention médiatique complètement mondiale. Je vous avoue que ça m'a assez surpris, parce que quand j'ai découvert tout ce qu'il avait fait, etc., je me suis dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que moi, je n'ai jamais eu vent de ça, alors que j'ai déjà fait plein de recherches et que je connaissais Pierre Monet, puisque lui aussi, c'était un Français. Il avait eu son expérience avec les aides de Vega à Orange, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ça, mais bon, voilà. Des fermes à bébés existent en Chine. Ouais, c'est ce qu'on dit. Donc, sa prétendue rencontre avec les extraterrestres est fréquemment considérée par des associations ufologiques comme une exploitation religieuse du phénomène OVNI, par d'autres auteurs comme un plagiat d'autres récits, comme un récit incohérent ou comme étant mensonger, voire comme une histoire montée de toutes pièces pour trouver le succès et selon même certaines anciennes connaissances, ou alors pour sortir d'une dépression. Alors, bon, certes, son discours peut amener à discussion, je suis tout à fait d'accord, mais malgré tout, je suis désolée, mais quand on écoute certaines choses par rapport à justement à Pierre Monet, c'est extrêmement proche et extrêmement similaire, sauf que lui, il ne parle pas de religion et qui doit diffuser sa parole, etc. Mais les aides de Vega vont aussi l'emmener sur la planète, ils vont leur montrer une autre planète qui est la même que la Terre, sauf qu'ils ne vivent pas d'argent, mais ils vivent du partage, et où il y a aussi soleil, lune, etc., où il y a un système solaire identique au nôtre. Sauf que chez eux, tout est beau, tout est magnifique. Donc, à chaque fois qu'il y a eu ce genre d'abduction et que justement, ils ont eu possibilité d'aller voir ces univers, à chaque fois, c'est représenté comme étant dans la bienveillance et jamais dans la méchanceté, ni dans le fait de vouloir être dans la guerre ou quoi que ce soit. C'est toujours, quand vous regardez, pour diffuser une parole ou pour diffuser un message.
Sauf que là, apparemment, avec Raël, ils discutaient vraiment en parole, alors qu'avec Pierre Monet, ça se faisait par la pensée. Donc ça, c'est les choses qui sont différentes, mais lui aussi, il a écrit un livre. C'est Les Envahisseurs, je pense. Moi, je l'ai le livre parce que je l'ai téléchargé, parce que il faut savoir que c'est extrêmement dur d'obtenir des informations sur ces personnes-là, sur les livres qu'ils ont écrits, parce que bien souvent, ça a été retiré de la commercialisation, parce que c'était pointé du doigt, donc ça a été lancé, puis ça a été commercialisé, et puis après avoir été commercialisé, ça a été retiré. Quand moi j'ai trouvé toutes les informations sur Pierre Monet, je m'étais dirigée vers un récit, parce que j'avais trouvé ça sur un forum, et je m'étais dirigée vers un récit de Elisabeth Glassini, que tout le monde connaît, ou presque tout le monde connaît. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment comparer ce qui était noté dans le forum et comparer ce qui était dit en l'écoutant, elle, pour savoir si ça se corroborait. Et en fait, ça se corroborait tout à fait. Et c'est pour ça que j'en avais fait tout simplement un live. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que bien souvent, on dit oui, mais ces gens-là, ils sont complètement fous, ils racontent n'importe quoi. Mais jusqu'où va la folie à l'heure d'aujourd'hui quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe dans le monde? Coucou Marie. Donc voilà, j'espère que tu vas bien. Donc ça, c'était le premier cas dont je devais vous parler. Est-ce que vous avez des avis par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça aussi? Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que il y a des choses qui vous semblent bizarres? Ou est-ce que pour vous, ça peut être normal? Ou est-ce que ça a vraiment existé? Ou est-ce que ça a pu vraiment exister? Toi, tu es sceptique. Moi, je vous dirais que moi, j'y crois beaucoup plus. Maintenant, je ne suis pas d'accord sur tout, toutes les abductions, mais quand vous écoutez tous les récits, parce qu'aux États-Unis, il y en a énormément, et quand vous écoutez tous les récits, ça se rejoint très, très souvent. Maintenant, il y en a qui disent: «Oui, mais il a copié sur un tel, il a copié sur un tel». Oui, mais le premier, il a copié ça où? Soyons un peu réfléchis 2 secondes. Tu es sceptique aussi? Mais écoute, moi j'ai des croyances au niveau des êtres qui viennent d'ailleurs, qui sont complètement différentes que tout un chacun, et je sais bien que, ça ne peut pas, je ne peux pas vous l'expliquer pourquoi, mais j'ai ces convictions-là au fond de moi, et je suis sûre et certaine que ces convictions-là, si je les ai, c'est pas pour rien. Moi, j'y crois. Après, il faut aller en profondeur et aller voir tout ce qui s'y passe. Je suis d'accord avec toi. Non, ça m'intrigue pas, je m'intéresse à tout, c'est juste les sectes qui me plaisent pas. Alors, oui, mais il faut savoir, Mika, tu dis secte, ouais, d'accord, je suis d'accord avec toi. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la religion? Voilà, ça c'est ma question. Qu'est-ce que c'est pour toi la religion? Il était sur terre il y a des millions d'années, ils sont partis pour rejoindre l'univers. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une autre forme de vie ailleurs. Je suis d'accord aussi avec toi. Perso, Raël n'a jamais inspiré confiance. Non, lui n'a pas, peut-être pas inspiré confiance, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, moi aussi, je le pense, Marie. La religion est une secte reconnue et acceptée. Voilà. Et il y en a plusieurs. On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis, euh, c'est pour ça que je vous dis que c'est bien possible que tout simplement toutes ces religions soient venues de là, en fait, à la base. Je crois qu'il y a une autre galaxie qui est habitée. Alors moi, je pense qu'ils sont plusieurs, partout,
Et, euh, et je pense même que ils nous ont aidés à plusieurs reprises. La secte de Zemmour. Perso, je ne sais pas. C'est comme les EMI, beaucoup de témoignages, mais pas de preuves concrètes. Eh bien, écoute, moi, je vais te donner un exemple. C'est parce que c'est pas le sujet du soir, mais j'ai fait une EMI, même deux. Donc voilà, et je peux vous dire que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu vraiment, et après ces EMI, il y a des choses qui ont changé en moi que je n'avais pas avant. Donc pourquoi et comment c'est arrivé? Moi, j'ai vu 2 fois des soucoupes et mon chéri aussi il y a longtemps, ainsi que des dessins dans les champs. C'est impressionnant les dessins, c'était dans des reportages. Oui, et moi je me souviens très bien que tu m'avais même envoyé des vidéos, et quand, mon compte, j'ai eu un problème avec mon compte parce que c'était mon ancien compte, eh bien, j'ai perdu les vidéos que tu m'avais envoyées. Je crois en ma religion et autres. Voilà. Comme on explique les dessins dans les champs. Oui, les circles. Oui, je ne remets pas en question ce genre de vécu. Ouais, c'est ça, les circles. Ils passent de dimension en dimension pour se déplacer et se servent des énergies. Oui, et puis, il y a aussi toutes les portes dont on ne vous parle pas. Il- Alors, pareil, je pense qu'on n'est pas seul dans l'univers. Mais moi, je pense pareil. De toute façon, si vous croyez aux énergies, vous croyez aux énergies, vous croyez, euh, vous croyez au paranormal, excusez-moi, eux aussi se servent des énergies. Et les extraterrestres aussi se servent des énergies. Et nous, on se sert des énergies. Tout n'est qu'énergie, en fait. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que en fait, au niveau de la science, il y en a toujours, toujours qui sont pour démonter le tout ce qui est extraterrestre, etc. On dirait vraiment que ça doit rester absolument secret, qu'on ne peut pas en parler, que les gens qui en parlent, ce sont des fous, et ci et là. Mais vous ne trouvez pas bizarre que pour un truc qui est vraiment tout minime, ça fait 2 ans qu'on est renfermé chez nous, hein. Juste comme ça pour information, et on vous prive tous de vos libertés. Donc ça fait aussi réfléchir. Mais on ne peut pas être la seule planète habitée, c'est vachement égocentré de penser l'inverse. Je suis d'accord avec toi. Les crop circles, c'est des humains qui le font. J'ai vu un reportage à un groupe qui le faisait. Oui, il y en a peut-être qui le font, mais je ne suis pas persuadée que quand c'est fait en plein milieu d'un désert où il y a personne, que ce soit des gens qui se soient amusés sous une température de 50 degrés à faire des immenses dessins à travers le sable. Je crois aux autres dimensions, je ne l'ai pas vécu, mais je sais que je crois aux phénomènes extraterrestres. Oui, Manu, moi aussi. Des humains savent le faire, mais ça ne veut pas dire que tous ont été faits par les humains. Merci, Caro. Ils sont très évolués et intelligents spirituellement. Et il n'y a pas que ça. Il y a pas une question que vous posez. Coucou, ma chérie Aurélie. Il y a 20 ans d'ici. Il y a 20 ans d'ici, on était vachement en retard. Vachement en retard sur la technologie. Sur 20 ans, même pas 20 ans, hein, je veux dire 15 ans, on avait des énormes téléphones avec des gros boutons pour passer à des téléphones ultra plats. On avait des grosses télévisions pendant des années. Coucou RN10. On a eu des énormes télévisions jusqu'au temps qu'on a eu des toutes petites télévisions. Maintenant, on a limite des télévisions qui font la taille d'une feuille de papier. Au niveau des ordinateurs, ça a extrêmement évolué aussi. En fait, tout a évolué d'une fois. Et au niveau des voitures aussi, au niveau des voitures, quand vous regardez les anciennes voitures, sur 30 ans, elles n'ont pas beaucoup évolué. Et puis d'un seul coup, pouf,
tout a évolué. Est-ce que ça ne vous fait pas tiquer, en fait, tout ça? Alors, on va passer au deuxième témoignage, donc, qui est le témoignage d'un paysan chinois. Alors là, il n'y a pas de secte, il n'y a rien du tout, hein. C'est totalement différent. Ils nous ont aidés à évoluer, ma sœur. Mais voilà, c'est pour ça que je le dis, justement. Mais quand tu regardes cette évolution, Romuald, tu ne trouves pas qu'elle fait profiter pour obtenir de l'argent, malheureusement? Donc, est-ce que justement, ces évolutions, au niveau technologie, hein, moi je parle, est-ce que c'est, tout ce qui est technologique, est-ce que c'était une bonne idée de donner ça à l'être humain? D'ailleurs, il y a quelques jours jusqu'à aujourd'hui et franchement, je suis bien, j'ai vu passer quelque chose devant moi quand j'étais en visio avec mon ami et c'était juste incroyable. Et tu pas eu le temps de le prendre en photo, Manu? Je vais dire Manu parce que comme il y a Marie qui est là, du coup, si je dis 2 fois Marie, je vais me perdre, en fait. Donc ça, c'était pour Raël, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui en avaient déjà entendu parler. Je vous ai rien appris, hein. Pour ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, eh bien, au jour d'aujourd'hui, vous savez, quel était ce personnage et qui il est. Quand j'étais ado, en catéchisme, j'avais avancé que Dieu pourrait être un extraterrestre mort de rire. Je vous dis pas comment je me suis fait lyncher par le prêtre. J'étais en train de lire Dune à cette époque-là. Oui, c'est vrai que c'est très parlant aussi, mais en fait, il m'a pas fallu tout ça pour avoir la conviction au fond de moi, au fond de mon de moi-même, en fait, que je n'ai rien d'un être humain, dans le sens où quand, j'étais enfant, je n'ai jamais trouvé ma place et encore au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à trouver ma place ou alors je trouve ma place avec des personnes qui sont plus ou moins comme moi, des personnes qui pensent plus ou moins comme moi, mais je ne peux pas être mêlée à tout le monde parce que j'ai une perception des choses qui est parfois tellement différente et qui n'est pas, acceptée ou tolérée et du coup, moi, ça me fait un peu, reculer et c'est toujours ça le problème. Ce que font les extraterrestres, pour moi, les humains ne peuvent pas le faire, c'est trop complexe. Ce sont les élites qui se servent de leur technologie, ils signent un pacte avec certaines races. Voilà, ma sœur. Oui, je suis d'accord avec toi et je ne dirai pas les races, mais je sais desquelles tu parles. Ah, Marie. Pareil, j'ai jamais trouvé ma place. Voilà. Non, j'ai pas eu le temps, malheureusement. C'est passé très très vite. Cette chose était très blanche, allongée, et ça m'a ébloui. Et je ne sais pas si vous me croyez, mais mon ami a été surpris. C'était peut-être un orbe, une orbe. J'y crois à fond à la théorie du complot. La vérité est ailleurs. Oui, moi aussi. Moi aussi. De toute façon, hein, dites-vous, hein, dès que vous ne pensez pas comme quelqu'un, enfin, tant que vous ne pensez pas comme tout le monde et que vous ne suivez pas un troupeau, vous êtes d'office, à l'heure d'aujourd'hui, traité comme étant quelqu'un de théorie du complot, etc. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on va parler de ce paysan chinois qui, lui, a fait un récit plus ou moins étonnant, qui a fait le tour du monde. Enfin, le tour du monde, quand je vous dis le tour du monde, c'est surtout sur le web. Alors, pour vous dire son nom, ça va être vachement compliqué. C'est Meng Zhagou. Voilà. Et si je l'ai. Coucou Rulito, comment vas-tu? Si j'ai écorché son nom,
C'est pas ma faute. Je pense, oui, ça a fait le tour de ma tête et c'est parti vers ma fenêtre de la cuisine. C'est possible. Ça a été Roulito, tu fini ton live? Ah, ça me fait penser, j'ai oublié de retirer le chat avec le problème que j'ai eu. Je sais pas si Ghost, il est encore là pour me dire comment on fait. Il a duré 22 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Petit crash, problème de disque dur, fin du game. Ah bon? Ah, ouais. Je remets pour les follow. Désactiver le mode réservé aux follow. Voilà. Hop. J'avais oublié de le réactiver. Gérer des rendis. Oui, je me doute, il faisait le même stream que toi, je pense, aujourd'hui. Ben, j'espère que ça va pas te coûter trop cher ton problème de disque dur parce que si c'est ton SSD. Ah, mais si vous regardez X-Files, excusez-moi, il y a des choses. Regardez bien toutes les saisons et regardez bien toutes les saisons et regardez bien les dernières parce que c'est très, 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 très parlant, hein, croyez-moi. Ça va vous faire percuter. Il y a certaines choses qui vont vous faire percuter, croyez-moi. Mmh. Elle t'a traumatisée? Ah moi non, je suis complètement fan. Je pense que c'est une des meilleures qui ont été réalisées et qui est la plus intéressante et une qui était assez intéressante aussi par le passé et que moi j'ai connue, mais que peut-être certains n'ont pas connue parce que c'était encore noir et blanc, c'était, Les Envahisseurs. Dans certains films, on vous prédit l'avenir, mes amis. Il n'y a pas que dans les films, il y a aussi dans les jeux. Dans certains jeux, comme Watch Dogs, par exemple. Oui, la quatrième dimension, c'est ça. Dès que j'entends la musique d'intro de cette série, je change direct, je suis pas bien. Ah ben moi, je l'adore complètement. Je l'avais même en musique téléphone. Oui, aussi, dans les Simpsons, je suis d'accord. Oui, pour les anciens, vous avez connu forcément les envahisseurs, sauf que là, ils étaient comme considérés comme des mauvaises personnes. Je viens de me faire une série sur Netflix, archive à regarder dans le thème. D'accord, ben j'irai voir. Alors, merci Marie de l'info. Ah ben moi aussi, je l'avais en sonnerie, Loulou. Moi aussi. En fait, tout ce qui a un attrait plus ou moins véridique, hein, parce que il y a des choses qui ne sont pas vraiment vraies, il faut faire le tri. Mais il y a aussi, je pense, c'est Le Jour d'après, ces types de films-là. Oui, c'est vrai, Caro, tu raison. Je passe en l'heure que je viens juste de finir de manger. Bon appétit à toi. Ah ben, bonne digestion à toi alors. Et bon lurk, merci à toi. Donc du coup, on va continuer. Est-ce que c'est normal, Lily? Depuis que j'ai eu ce phénomène, je me sens bien, mais fatiguée et je dors non-stop. C'est possible que tu aies juste eu, c'était juste besoin d'un signe et que tu l'as eu. C'était juste peut-être ça et que tu te sens bien, c'est tout à fait normal. Peut-être que tu avais besoin de ressentir un contact avec quelqu'un de ta famille ou quoi que ce soit et que tu l'as eu. Du coup, tout le monde lui... Ah oui, il n'a pas fini de manger, donc bon appétit.
C'est un jeune black qui doit restaurer des bandes et se retrouve face à un monde parallèle. Dans le style monde parallèle, vous aviez la porte des étoiles. C'est mon chat qui tousse. Ça n'est rien de paranormal. Alors donc, il raconte donc en 1994, donc c'est beaucoup plus loin. Oui, aussi, exact, Caro. Qu'il était dans son champ et qu'il a vu un grand éclair qui s'est abattu sur le bord de la colline voisine. Mais j'irai voir. J'irai voir, Marie. Et il croit que c'est un crash d'avion ou un crash d'hélicoptère et il va se précipiter sur les lieux. Et sur place, il perd connaissance. Et quand il se réveille, il est en présence d'une extraterrestre femelle cette fois-ci. Oui, exact, Romuald. Temps X aussi. Merci Lily. Oui, je l'ai eu, je pense, et c'est mon papa. C'est sûr, maintenant, il me fait de petits signes. Eh bien, c'est très bien. Oui, moi aussi, je regarde pas mal de trucs sur les histoires réelles, mais je ne saurais pas vous donner les titres hein, parce que je ne les retiens pas. Donc voilà, il faudrait que je les note quand je les repère, mais tout est mis dans ma liste que je suis en train de regarder. Et là, j'ai terminé. J'attends la saison. Il y a la soupe aux choux aussi, petit hommage. Bah écoute, c'était pas mal quand même interprété pour les années. Et en fait, il rencontre donc cette extraterrestre femelle de 3 mètres de haut avec des longs cheveux tressés sur les jambes et il s'est alors approché de lui donc de manière manifeste pour, comme il dit, faire l'amour, donc pour avoir des rapports. Il est effrayé et attiré et il va se laisser faire et pendant une quarantaine de minutes, il dit qu'il serait livré au plaisir de la chair avec cet extraterrestre. Tout s'est passé en lévitation, dit-il, et quand tout est terminé, Meng aurait eu l'occasion de discuter un moment avec d'autres visiteurs extraterrestres qui parlaient sa langue et ces derniers l'ont mis en garde sur les menaces qui pèsent sur la Terre et du fait de la dégradation de l'environnement parce que déjà à cette époque-là, la Terre avait déjà des problèmes au niveau écologique. Il faut que vous regardiez un peu aussi ce qui se passe dans le monde parce que il y a des volcans qui se réveillent, il y a eu des tsunamis, il y a eu pas mal de choses. Or, pour le moment, tout ce qu'on vous passe aux infos, c'est concernant, vous savez bien quoi, et on ne parle plus que de ça, et on ne parle plus de rien d'autre. Et du coup, vous vous êtes même pas informé de tout ce qui se passe dans le monde, mais il y a des choses, des catastrophes naturelles qui se passent et qui tirent la sonnette d'alarme et peut-être qu'il serait temps que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas que ça, mais qu'il y a aussi notre terre-mère qui est en train de se réveiller et de s'affoler. Oui, on parle aussi de ça, oui, Caro, je suis d'accord. Mais je pense que je suis passée vite fait Manu hier, mais je pense que j'avais pas le temps, j'étais occupée à faire autre chose et du coup j'ai pas vu. Attention de ne pas faire n'importe quoi avec la Spirit Marie. Oui, maintenant, elle utilise souvent la Spirit Box. C'est du contact défunt, hein, la Spirit Box, hein, sachez-le. Hein.
Donc il rentre au village et il a ensuite raconté toute son histoire aux gens du village. Et on imagine bien les réactions. Il y a d'étranges récits qui sont concordants. Cette histoire d'enlèvement et de viol mérite qu'on s'y arrête un peu. Entre guillemets, c'est pas encore considéré comme un viol vu qu'il a été quand même d'accord, mais pas simplement parce qu'elle fait sourire, mais aussi douter de l'état mental du paysan, mais par son scénario. Parce que l'apparition d'extraterrestres, kidnapping, relations sexuelles et messages transmis aux terriens par l'intermédiaire du kidnappé ressemblent quand même à d'autres histoires similaires. Mais c'est un peu normal, puisque quelque part, ils essayent toujours de nous envoyer des messages. Donc, si les messages sont quasi toujours pareils, mais que les contacts sont différents, c'est peut-être parce que justement, il est temps de se réveiller et de se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Nous sommes dans une matrice, mes amis, à chacun sa pensée. Je sais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux, Caro. Attendez, je frotte mes lunettes parce que j'ai des taches dessus et du coup, je vois vos commentaires avec des taches. C'était juste avant le live que tu as vu. J'en ai fait pas mal hier. Ah, ben c'est ça alors. Mais ah, ben oui, mais j'avais de la visite hier. Voilà. Ça peut ouvrir des portes. Il y a des rituels à faire avant et se protéger. Non, il n'y a pas de rituel à faire pour ouvrir la spirit. Je ne sais pas qui t'a dit ça, Lou. Il faut juste être bien dans sa tête et ne pas être négatif. Mais il n'y a pas de rituel avant d'utiliser la spirit box, pas du tout. Juste, il faut être bien positivé, ne pas être dans le négatif et ne pas avoir peur non plus des réponses qu'on peut avoir avec la spirit box. Mais la spirit box est un moyen de communication comme un autre. Maintenant, si elle l'utilise pour elle, c'est pas grave parce qu'elle essaye d'obtenir des réponses et d'avoir des réponses. Maintenant, où ça devient dangereux, c'est quand on l'utilise pour faire du contact défunt avec des autres personnes. Alors là, oui, c'est dangereux parce que on appelle d'autres personnes. Elle n'appelle personne. Elle demande juste si il y a quelqu'un chez elle, si elle a des interactions chez elle, etc. Non, où il faut se protéger, c'est comme pour tout, c'est comme pour le pendule, c'est comme pour la Ouija, c'est comme pour les baguettes, c'est comme tout. Il faut être positif, il faut avoir un bon mental et ne pas être dans le négatif et éventuellement, oui, faire un nettoyage, etc. Mais sinon, non, 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 et ne prenez pas la Spirit Box comme étant quelque chose de dangereux, hein. Mais ne faites pas de contact défunt, par exemple. N'essayez pas de faire du contact défunt pour des copains, des copines ou quoi à la Spirit Box, parce que là, c'est vrai, c'est dangereux parce que vous appelez des autres personnes à venir contacter avec vous par la Spirit Box. Et les messages que vous pourriez avoir peuvent aussi être pas bons pour l'autre personne, ou qui vous dit que c'est le défunt que vous avez appelé, que c'est pas un autre défunt. Donc non, c'est pas encore la même chose. Mais là, on n'est pas branché par un. Aujourd'hui, on est branché sur autre chose. Donc du coup, son témoignage à lui est reporté comme étant une histoire qui a déjà été racontée, comme étant similaire à plein d'autres, mais j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal puisque de toute façon, quand on a une rencontre de ce style-là, elles sont quasi toutes pareilles. Et du coup, il y a l'histoire de Raël qui revient un petit peu sur le tapis parce que lui aussi raconte que quand il a eu sa visite d'extraterrestre, il a eu aussi des rapports sexuels et qu'il en a discuté avec eux et que les aliens parlaient français et que lui aussi a reçu un grand message pour sauver l'humanité. Mais j'ai envie de vous dire que Pierre Monet avait aussi ce message pour sauver l'humanité et quasi tous les contactés, sauf ceux qui ont été observés,
Mais sinon, tous les contactés ont reçu des messages pour dire que, nos planètes étaient en danger. Donc, dès lors, comme, on l'a expliqué dans l'histoire de Meng, est-ce que son récit relève d'une pure hallucination personnelle? Dans ce cas, comment comprendre qu'elle correspond à d'autres, récits? Donc comme je vous disais, est-ce que c'est un mythomane? Est-ce que c'est un imposteur? Mais alors, où a-t-il copié son histoire tout simplement? Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment-là, c'était pas comme maintenant, on n'avait pas les recherches qui était, aussi facile, qu'en date d'aujourd'hui. Et en ce qui concerne Raël, bien, ses sources d'inspiration ont été dévoilées par des Falimi comme étant, de la mythomanie et des hallucinations, mais encore une fois, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On n'en sait rien. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont dit que, Meng avait fait tout simplement une paralysie du sommeil et que, le phénomène était survenu d'un brusque réveil, au cours d'un sommeil paradoxal. Non, mais Natacha est présente parce que dans le level, il y a, Natsugo avec son level à côté. Donc, Natacha est là, c'est juste qu'elle ne commande pas. Mais moi, je sais qu'elle est là. Donc on associe donc, le corps a été, désynchronisé du cerveau et que donc il n'est plus commandé du tout par lui et que c'est à ce moment-là il a éprouvé la désagréable sensation de se retrouver paralysé. Heu, alors on dit que c'est dans son lit, alors que lui raconte que c'est dans le champ. Donc tout ça est extrêmement bizarre et complètement démonté, par, toutes les personnes qui n'y croient pas en général. Donc pour la plupart des gens, cette expérience laissera un étrange et un mauvais souvenir qu'ils mettront sur le compte tout simplement d'une hallucination ou alors qui vont refouler, quelque part dans leur mémoire, mais quelques-uns d'entre eux vont quand même réinterpréter, cette expérience sous forme de récit extravagant, donc en fait, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vit quelque chose et qui l'explique comme étant une histoire, concernant des extraterrestres, c'est démonté aussi vite. Alors démonté soit, par le fait qu'il y en ait qui ont ouvert des sectes, démonté parce qu'il y en a qui disent que, ils ont eu, des rapports, tout simplement sexuel. Celui des Travis avait été démonté parce que, soi-disant, ça se rapprochait de choses qui avaient été dites ici et là, choses qui sont quand même assez troublantes. Pierre Monet, pareil. Donc toutes les histoires d'abduction ont toujours été démontées par la science, mais comme tout le reste. Parce que si vous allez voir un scientifique et que vous lui dites que vous avez discuté avec, une âme et que vous l'avez aidé à aller à la lumière, je vous promets qu'on va vous dire: «Écoutez, monsieur, madame, vous êtes complètement cinglé, vous allez aller à l'étage de la psychiatrie», hein. Donc, entendons-nous bien, que ce soit au niveau des extraterrestres ou au niveau du paranormal, c'est exactement pareil. Je trouve que les extraterrestres existent, c'est un grand mot extraterrestre, ils sont présents, j'en suis sûre. Et je te dirais Manu que moi je me suis souvent même posé la question, est-ce que certains d'entre nous ne sont pas avec nous tout simplement, sous l'apparence humaine et que peut-être ce sont des personnes qui sont plus éveillées justement, et qui ont le même ADN et cetera, mimine, qui ont le même intérêt le même ADN et cetera et que, tout simplement, elles œuvrent, dans l'ombre, enfin «dans l'ombre» entre guillemets, puisqu'elles nous apportent la lumière et cetera. Mais est-ce que ces personnes-là, ne connaissent pas des choses que nous ne connaissons pas et ne sont pas là tout simplement pour nous aider à évoluer?
Voilà, ça c'est l'histoire, de ce monsieur, asiatique. Oui, là, c'est encore différent, Stella, parce que ça c'est mis, un peu sous le s un peu comme de la dérision, mais quand tu regardes, dans le fond et dans la forme, c'est pas tout à fait faux non plus ce qui est rapporté dans ce film et pourtant c'est très, très vieux. De toute façon, vous pouvez retourner aussi loin que vous voulez, tout toutes les histoires, commencent de la même façon et finissent plus ou moins de la même façon. Ils sont parmi nous. C'est ça, oui. Tu t'es rappelé des phrases. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont été enlevés. Il y a des gens qui ont vécu, d'autres situations que je n'ai pas pris, mais il y en a qui ont servi de cobayes, comme ils disent. Alors, la troisième que je vous ai repris, c'est passé aux États-Unis, donc c'est encore un autre pays. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous faire 3 récits différents de pays différents. Il y en a eu en Russie aussi, il y en a eu plein. J'en ai pris que 3, hein, je vous avoue, j'ai dit: «De toute façon, je peux encore faire un autre volet plus tard et revenir sur le sujet avec d'autres témoignages», mais je ne vais pas vous faire, des témoignages de 10 personnes, c'est pas possible. Aussi, Loulou. Ils sont là, mais il faut ouvrir le troisième œil. Je suis d'accord aussi avec toi. Alors, la disparition, dont je vais vous parler, elle s'est passée aux États-Unis, tout simplement, en Arizona, si je me souviens bien et elle s'est passée plus ou moins aussi dans les années, 70, 1970. Donc c'est, cette personne-là s'appelle, Travis Walton, c'est un Américain. C'est un bûcheron même et il prétend, lui, avoir été enlevé par des extraterrestres qui, là aussi, ça a été, médiatisé énormément. Le bûcheron, lui, il a disparu, du 5 au 10 novembre 1975. Lorsqu'il a réapparu, il était complètement désorienté, il était complètement déshydraté. Il a prétendu avoir été élevé par des occupants d'un objet volant non identifié. Donc, on va revenir sur les faits exacts qui se sont passés. En fait, le 5 novembre, il est avec 6 de ses collègues du service des forêts et rentre en camion après avoir passé une journée à couper du bois du côté, de Snowflake qui se situe, à 240 kilomètres plus ou moins de Phoenix, dans l'Arizona, qui est un domaine forestier et vers 18:00, le chauffeur arrête le camion à une trentaine parce qu'il voit qu'à une trentaine de mètres devant lui, il y a de la lumière. Il est paniqué parce qu'en fait, cette puissance lueur à travers les arbres, hein, l'interpelle bien évidemment. Il est paniqué et il arrête le camion et il se met sur le bas-côté et malgré les mises en garde de ses collègues qui décident d'aller, voir de plus près, il est alors frappé par un des rayons lumineux, un peu bleutés. Puis il s'écroule, terrifié. Donc ses collègues, eux, quittent immédiatement l'endroit aussi vite que ne permet le camion et après avoir parcouru, quelques centaines de mètres, le chef d'équipe voit une sorte de lumière heu, qui voit une forte lumière qui, les survolait à quelques mètres. Donc en fait, ils étaient, observés au-dessus des arbres et puis, cette lumière, elle disparaît complètement et au moment où les hommes, décident de revenir sur le site d'observation, beh, en fait, Travis a complètement disparu. Oui, c'est exactement, Manu, je suis d'accord avec toi.
Donc aussitôt, eh bien, on prévient les autorités, locales. On lance des recherches pour retrouver justement Walton qui a, disparu, qui a disparu sans laisser de traces, bien évidemment. Et les autorités, elles, ne vont pas croire du tout en cette histoire d'enlèvement. Le shérif, lui, il pense que les compagnons de Travis tentent de camoufler un assassinat. Donc vous voyez jusqu'où ça va aller. Attendez, parce que j'ai une note là, voilà. Non, il y a quelqu'un qui lance un live, chaque fois je reçois une note et du coup ça fait bugger. Et ils vont dire même que ils ont camouflé son assassinat, qu'ils sont responsables, etc. Alors que c'est pas du tout vrai, hein. Et pendant 5 jours, la police, aidée de plein de volontaires, vont organiser des battues pour retrouver justement Walton qui a disparu sans succès. Personne ne le retrouve. Pendant la battue, il y a des tests de radioactivité qui sont réalisés, mais en vain. Sur le terrain, il n'y a pas de radiation. Mais on n'a jamais dit non plus que chaque ovni ou que chaque soucoupe d'extraterrestres était en radiation ou avait des dépôts de radiation. Donc encore une fois, là, il n'y avait aucune preuve. Et là, on trouve quand même qu'il y a des radiations qui sont présentes sur l'équipement justement des compagnons de Travis. Donc on n'en trouve pas sur les humains, on en trouve sur eux. Après 4 jours de recherche, donc le 9 novembre, hein, les rumeurs du meurtre par ses camarades commencent à circuler partout, parmi toute la population et bien évidemment aussi parmi les journalistes, etc. Tout le monde dit que ce sont eux qui ont camouflé son décès et qu'ils l'ont tué tout simplement. Et c'est alors que le shérif décide tout simplement de faire passer les compagnons de Travis au détecteur de mensonges. Et là, il y a de nombreuses caméras de télévision qui vont filmer la scène et la personne qui est chargée de réaliser le test était une des meilleures personnes qui était capable de réaliser justement les détecteurs de mensonges. C'était une des meilleures qui était connue en Arizona. Donc, les 5 collègues de Travis passent donc ce test du détecteur de mensonges sous caméra, hein. Et le dernier, Allen, refuse de s'y soumettre. Le résultat est sans appel, donc les 5 personnes étant jugées sincères par le détecteur de mensonges. Parce que le détecteur de mensonges n'a pas été du côté mensonger, mais ne disait que la vérité. En même temps, ils ont raconté ce qu'ils avaient vécu, ils n'ont pas raconté quelque chose qu'ils avaient inventé. Le 10 novembre, en fin de journée, c'est le beau-frère de Walton. C'est vachement intéressant. Moi qui ne suis pas trop fan de tous ces trucs. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé pas loin de chez toi, hein, pas loin d'Orange, j'en avais parlé en plus. Ça me fait rire, le détecteur de mensonges, c'est pas fiable. Je suis d'accord avec toi. Attendez, je regarde parce que... Voilà. Donc le 10 novembre, en fin de journée, donc le beau-frère de Walton reçoit un appel téléphonique en PCV. Et c'est tout simplement Walton qui l'appelle d'une cabine publique à quelques kilomètres de là. On le retrouve sur place, il est complètement désorienté, il est en état de choc, il est amaigri et il est déshydraté, comme va le confirmer d'ailleurs un examen médical ultérieur, puisque évidemment on va lui faire passer bien évidemment un état, un diagnostic médical. Et Walton va raconter donc son histoire. Il dit qu'il a perdu connaissance, tout simplement. Oui, voilà, un check-up. Merci, Caro.
il va raconter qu'il a perdu connaissance sur la route et qu'il va se réveiller tout simplement dans une pièce et qu'il est entouré de 3 créatures de plus ou moins 1,50 m de haut, qui va décrire comme ressemblant pas mal à des fœtus au niveau du visage. Et il va être pris d'une énorme panique et il va repousser violemment les 3 personnes, les 3 créatures qui sont près de lui et va tenter de s'échapper de cette salle par une porte. Et cette porte va déboucher tout simplement dans une autre pièce qui sera plus grande, où il va trouver un siège ainsi que plusieurs leviers de commande, où il y a une créature de forme beaucoup plus humaine qui porte un casque, tout simplement. Il va entrer et il va essayer, et tout simplement, il va guider poliment Walton vers une autre pièce, tout simplement. Donc, en fait, lui, il avait eu juste peur. Imaginez-vous, vous réveillez dans une pièce que vous ne connaissez pas, avec des personnes moitié moins grands que ceux Vénus en Asie. Oui, que ceux venus en Asie. Oui, c'est ça. En Asie, ils étaient très grands et là, ils étaient petits. Chez nous, dans les Sèvres 79, les voisins ont vu des apparitions d'ovnis, bien sûr, quand les témoins ont raconté à des journalistes dans la région et se sont fait passer pour des fous. Ben oui, bien sûr, comme à chaque fois, de toute façon, c'est en général ce qu'on dit, hein, c'est qu'ils sont complètement fous. Nous-mêmes, on a vu des choses qu'on n'a jamais pu expliquer dans le ciel, mon mari et moi-même. Hein. Et je veux bien vous l'expliquer après si vous voulez. Donc, il est à peine entré dans la nouvelle pièce qu'on lui passe tout simplement un masque respiratoire sur le visage et il va perdre à nouveau conscience. Ce masque sur le visage, excusez-moi, ça fait extrêmement penser au masque que l'on met sur le visage des personnes avant de les endormir pour une opération. C'est ça, une anesthésie. Et Walton a également subi le test du détecteur de mensonges avec la même personne que les 5 camarades avec lesquels il était. Et sa sincérité, justement, a été également reconnue. Donc, à aucun moment, le test a interagi pour dire qu'il racontait des mensonges. Donc, ce fait-là est quand même extrêmement perturbant. Donc, depuis 1975, aucun de ces hommes n'a changé sa version des faits, donc les 6 personnes, puisqu'ils étaient à 6. Et c'est en 1993 que Gibson a eu l'occasion de passer le test du polygraphe au dernier de la bande, donc le fameux Allen qui avait refusé. Et le résultat, lui, il a été conforme à tous ceux qui avaient déjà fait le détecteur par la suite. Sauf que le détecteur de mensonges, lui, n'est pas censé indiquer l'insincérité de celui qui est soumis. C'est-à-dire, si le dernier est convaincu de ses dires, ben, ils ne prouvent en rien leur véracité. Donc, du coup, ce qui avait été accepté au début, dans les années 1975, comme étant quelque chose de crédible, en 1993, eh bien, de toute manière, c'est démonté parce qu'on dit: «Ah mais oui, mais s'il croit vraiment ce qu'il a vécu et qu'il explique ça de cette façon-là, c'est que tout simplement, il est convaincu de ce qu'il a vécu, donc c'est la vérité, il ne ment pas. Donc, c'est pas nécessairement vrai. Donc, de toute manière, ce test, il ne sert à rien. Puis, un anxiolytique change le fonctionnement du corps et peut fausser les résultats. Oui, et puis il faut savoir aussi, c'est que de 1975 à 1993, l'eau, elle a coulé sur les ponts et on ne sait pas ce que cette personne, elle a vécu pendant toutes ces années. Donc, évidemment, mais de toute façon, lui, il est toujours
persuadé de ce qu'il dit. Maintenant, il y aura des arguments pour les sceptiques parce qu'il y en aura tout le temps. On dira que Travis et ses collègues étaient soupçonnés d'être toxicomanes et qu'ils abusaient de la cannabis, bien évidemment. On soupçonne Travis aussi d'avoir inventé toute cette histoire dans un but d'être au centre des publications. Mais coucou Catherine, comment vas-tu? Mais, du coup, pourquoi ses amis seraient rentrés dans l'histoire si c'était juste pour se faire valoir et comment on peut expliquer sa perte de poids, sa déshydratation, etc. Travis, quand même, a été condamné en 1971 pour émission de faux chèques. Donc, on va revenir là-dessus, on va dire, ah oui, mais il a émis des faux chèques, donc il avait besoin de se faire connaître, que ça devienne public, donc il a échafaudé tout un plan avec des amis à lui pour gagner de l'argent, pour être connu, etc. Parce qu'il avait besoin d'argent, tout simplement. Donc, c'est toujours le même problème, en fait. C'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est vécu, c'est toujours démonté. Il assure que l'enlèvement de Travis, donc il y a Philippe Glass qui assure complètement que l'enlèvement de Travis n'est que astucieusement une mise en scène imaginée tout simplement par l'employeur de Travis et que celui-ci, dans l'impossibilité d'honorer son contrat pour lequel il s'était engagé, bien, il a fait ça pour avoir de l'argent. Il y a plus rapide pour se faire de l'argent que ça. Oui, on est d'accord, parce que pendant 5 jours, il est resté sans avoir à boire, sans avoir à manger, il a perdu énormément de poids. Excusez-moi, mais c'est quand même bizarre. Je veux bien qu'en 5 jours, on peut perdre du poids, on peut être déshydraté, mais je pense que s'il avait prévu vraiment son coup, je pense qu'il se serait planqué, mis à l'abri tout simplement, pour ne pas être retrouvé, mais qu'ils auraient prévu de mettre des vivres, de mettre de quoi pour qu'il ne soit pas déshydraté et pour qu'il ne soit pas non plus malade. Dans l'univers, c'est comme une chaîne sans fin. Nous sommes connectés à tous et il faut le savoir, les éveiller. Oui, tout à fait. Et puis même pour des raisons de récusation financière, ça a dû prendre plus de temps. Oui, c'est ça. Donc du coup, en fait, eux, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que tout simplement, comme il y avait des contrats par rapport à des dates butoirs, par rapport à plusieurs hectares qui devaient être à éclaircir, etc., et qu'il y avait des contrats aux États-Unis qui pouvaient être dénoncés et que le travail qui s'effectuait dans les conditions de sécurité était inacceptable. Il y avait donc de l'argent à prévaloir et du coup on dit que c'est lui qui a fait monter ça par les 6 personnes qu'il avait engagées tout simplement. Mais moi je trouve que c'est extrêmement gros comme histoire. Pourquoi raconter une histoire comme ça pour avoir de l'argent alors qu'il y a des façons bien plus simples? Il aurait pu aussi disparaître juste une journée, revenir au bout d'une journée et raconter toute la même histoire. Pourquoi pendant 5 jours? Pourquoi l'avoir fait, comme je vous dis, le laisser se déshydrater, le retrouver dans un état pitoyable, alors que ça aurait été aussi simple de le mettre à l'abri? Et comment ça se fait aussi qu'il était à une cabine téléphonique à quelques kilomètres d'où il était et qu'il y a eu des battues qui ont été organisées et qui n'a jamais été retrouvé? Ça aussi, c'est quand même bizarre. Où est-ce qu'il était pendant tout ce temps-là? S'ils ont vraiment fait des battues, ils auraient dû le retrouver tout simplement. Donc il y a des choses quand même qui sont extrêmement bizarres parce que regardez quand ils font des recherches par rapport à un corps et qu'ils font des battues et puis qu'au bout de X jours, ils retrouvent quelqu'un de décédé, ils ont fait des battues, ils retrouvent le corps, ils disent: «Ah ben voilà, il y a eu ça, ça, ça». Mais là, non, rien du tout, pas de traces, rien. Pas de traces de pieds, pas de rien. Donc où il est passé? Il s'est quand même pas envolé. Donc il faut quand même rationaliser un peu les choses et même si on dit que c'était pour faire de l'argent, ben, il faut quand même, se demander pourquoi et comment il a fait pour disparaître aussi longtemps.
Donc ça, ce sont des questions qui restent sans réponse. Bien évidemment, on tiendra l'hypothèse que, évidemment, c'était par rapport à l'argent. Alors, il y aura un psychiatre aussi hein, qui dira qu'ils n'ont pas été élevés, mais qu'ils auront juste eu connaissance d'expériences liées à d'autres personnes qui auraient vécu d'autres choses et que sur les lieux de l'incident, ben, il n'y avait aucune trace qui n'avait été découverte, donc de vaisseau ou de quoi que ce soit, et que les Walton, eux, ils ont monnayé leur histoire auprès du National Enquirer, qui est apparemment, je pense que c'est un journal. Donc ça va, c'est bon. C'est bon. Donc oui, c'est bizarre quand même, il faut quand même y aller. Hein. Non, quand ils font des battues, ils regardent au sol et si ça se trouve, il est resté dans les arbres. Oui, mais il y a quand même des chiens dans les battues. Et excuse-moi, les chiens, ils reniflent et ils doivent aller. Ils regardent aussi en l'air, les chiens. Les chiens, ils regardent partout, ils ne regardent pas qu'au sol. Donc, si par exemple cet homme, il aurait couru pour aller vers, comme tu dis, dans les arbres, ils auraient dû le retrouver justement dans les arbres. Donc, c'est ça vraiment qui est étrange et que personne ne comprend. Maintenant, ça c'est libre à chacun de croire ce qu'il veut. Évidemment, je peux pas. Je n'étais pas là. J'étais vivante, oui, mais j'étais pas là. Caro, ils avaient une nez bouché. Donc voilà, ça c'était pour la dernière petite histoire que je vous avais pris. Si vous aimez bien ce style, ce format, j'en ferai plusieurs, hein, parce qu'il y a énormément à dire, il y a eu énormément d'enlevés. Il y en a eu en 1991. Oh, Vibro, c'est bon! Il y en a eu en 1991 en France, il y en a eu énormément. À chaque fois, je cherche ma barre en haut et elle est en bas. Et puis voilà, donc c'est toujours intéressant de faire des recherches et de vous expliquer les choses. Maintenant, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Ça change un peu du para tout en restant quand même dans le para. Hein. Vibro, c'est bon, bah, ma cochonne. Mais c'est ça, mais elle est ennuyante, elle a beau pour rien en plus. Mon chien, c'est un Yorkshire, Lélie. Bienvenue à toi. Donc voilà. Alors, j'attends vos avis. Oui, c'est intéressant l'ufologie. Vibro, viens. Viens te montrer. Viens. Hop. Attendez, hein. J'essaie de la prendre. Hop. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chienne, la voilà. Hop. Madame Grande-Bouche. Maintenant, elle fait la queue. Et j'en ai une autre, elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus encombrante et c'est un gros veau. Donc voilà. Et oui, vous voyez, il n'y a pas que Mimine hein, qu'on entend sur mes lives, il y a aussi ma chienne. Tout le monde connaît Vibro, même Tony connaît Vibro. Donc voilà. Mais oui, elle est belle, mais elle a une grande bouche, Catherine. Mais bon. Donc voilà, ça c'était les 3 histoires que je vous avais relevées. Je vous en ferai d'autres. Tel maître, tel chien. Alors, il faut savoir que elle, c'est la chienne de. À la base, c'est pas ma chienne. C'est la petite fille de mon chien qui est décédé. Donc, à la base, Vibro, c'est la chienne de mon mari. Et
Et Krishka, donc la grosse, l'énormité que j'ai eue pour un petit chiot, eh bien, elle, c'est ma chienne à moi. Mon York qui s'appelle Puma. Et encore, Catherine, tu verrais quand elles se battent, parce que c'est déjà arrivé qu'elles se battent pendant mes lives, toutes les deux, juste pour un os. Là, c'est la catastrophe, hein. C'est l'apocalypse ici, hein. Parce que pour les faire séparer, moi, j'y arrive pas du tout, hein. Mon mari, il arrive, il crie une fois, c'est terminé. Mais moi, je peux leur dire d'arrêter 100 000 fois, elles en ont rien à carrer, hein. C'est ça, ben oui, mais regarde, moi, je suis petite et il paraît que j'ai une grande bouche, donc. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on refasse une fois de temps en temps ce format? Oui, bonne route et surtout, tiens-nous au courant, hein, s'il te plaît. Parce que je pense que moi, je vais me faire un sang d'encre de 9 h du matin jusqu'au temps que tu nous auras envoyé un message pour nous dire que tu es bien arrivé. Donc, fais un gros dodo et repose-toi bien et prends soin de toi. Gros, gros bisous. Tu as une voix trop douce, Lily, c'est pour ça que les chiens t'écoutent pas. Ah non, parce que je te promets que quand je crie, je crie. Je n'ai pas qu'une voix toute douce, hein. Non, non, il faut pas dire ça. Mon mari vous dira que j'ai une voix assez proéminente quand je m'énerve. J'ai une voix criarde. Et oui, tout le monde lui dit attention. Et je sais bien pourquoi vous pensez à ça, hein. J'ai pensé à la même chose que vous, je pense bien. J'ai quand même pris l'oracle des animaux de pouvoir parce que vous savez bien que j'aime bien tirer une carte des animaux de pouvoir en fin de live pour avoir un ressenti de fin de live, tout simplement. Demain, n'oubliez pas, c'est l'avant-première de l'enquête de la forêt où on a été avec Logan et Morgan. Le montage est fait, il est mis sur YouTube, il est programmé demain en avant-première à 21 h. Donc, vous pourrez interagir en commentaire pendant l'enquête. Donc, ceux qui ont vu l'enquête mais qui ne se rappellent pas de tout, vous pouvez venir. Ceux qui n'ont pas vu l'enquête, venez la voir sur YouTube et venez interagir dans le chat. Et si jamais j'arrive à joindre Logan et Morgan, on fera peut-être un petit live débrief sur YouTube concernant l'enquête avec vous, tout simplement. Voilà. Alors, cette carte. Mais en fait, moi, c'est pas le fait qu'elle conduise qui m'inquiète, parce que qu'elle conduise ou sa fille, c'est pas ça le souci. Ah, merci. C'est plus avec ce qui se passe un peu pour le moment. Alors, on a eu... Ah, c'est très bien ça, comme carte. Attendez, j'allume parce que j'ai besoin de lumière. Voilà. On a eu le canard. Et que nous dit ce canard? L'amour qui réchauffe le cœur. Alors, on va regarder dans le livre à quoi correspond le canard. Coin, coin. Faut savoir que j'en ai un canard. Hein. 38.
Une idée adorable d'ailleurs. Enfin, adorable avec nous. Hein. J'aime beaucoup ton oracle, il est magnifique, c'est lequel? C'est l'oracle des animaux de pouvoir. Alors, le canard, que nous dit-il? Votre cœur s'ouvre, s'élargit. Le canard entre dans votre vie pour vous apporter de la confiance, l'accès à votre intuition et à la sécurité intérieure. Soyez attentif à vos rêves, à vos visions, à vos intuitions. Il apporte la guérison et la connaissance. Affirmation. Je suis protégée et à l'abri de mon être. En moi se trouve tout ce dont j'ai besoin pour réaliser ma vision. Voilà. Mais de rien. Alors, je disais, donc demain, on se retrouve sur la première parce que j'interagirai avec vous en commentaire, bien évidemment, sur l'avant-première de l'enquête dans la forêt. Je vous invite à y participer parce que il y a des choses que j'ai faites, bien évidemment, dans le montage qui seraient intéressantes peut-être pour vous. Voilà. Le week-end, ce sera repos. Il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura rien du tout. On va se reposer tout le monde. Et lundi, on va se retrouver pour un live guidance parce que je ferai un live guidance. Et rappelez-vous, j'avais noté dans mon carnet que je n'ai pas à portée de main. Je cherche après, en fait. J'avais noté dans mon carnet des noms pour faire des guidances. Mais voilà. Ah bah dis donc, jolie carte Lily, j'essaierai d'aller te voir demain si je ne suis pas fatiguée. C'est à partir de 21h. Allez voir sur la chaîne Urban Urbex Paranormal JEL. Vous allez voir, elle est déjà mise. Il suffit que vous enclenchiez le rappel et vous aurez le live, parce que ça va se faire comme un live en fait, hein, parce que quand vous avez l'avant-première, vous avez l'enquête qui passe et le live à côté. Donc, ça vous permet de commenter et moi, ça me permet d'interagir avec vous. Céline aussi sera là aussi, donc ça sera cool et tranquille. Et lundi, on fera un live guidance. De rien, Joël. Prends soin de toi, je te souhaite une bonne nuit. Et lundi, on fera un live guidance et si je ne retrouve pas mon carnet, que je ne sais pas où j'ai rangé, on verra. Et je ferai aussi, oui, c'est partagé dans le groupe, en effet, Céline l'a partagé tout à l'heure. Et je ferai aussi, je pense peut-être, si je sais utiliser OBS, parce que si OBS ne fonctionne pas, on va oublier l'idée. J'essaierai de faire un tirage un peu universel en plus pour checker un peu vous savez, les énergies de ce qui se passe dans le monde, voilà. C'est très bien, Manu, c'est très bien, tu ne t'es pas endormi. Bon, donc ne partez pas, hein, on va faire le raid. Attendez. On va aller chez Iti. Parce que j'avais promis de le faire à Ulki, mais Ulki n'a pas encore commencé son stream. Donc, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain sur l'enquête, si vous voulez, sur YouTube. Et sinon, lundi. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bisous. Elles sont bonnes 13,30 et j'ai pour bout de 3 par pays.
Salut Ghostomy. Je savais ce qu'elle faisait. Je sais qu'elle m'a mais pourquoi je ne sais pas. Une top revue. 31e raid. Je ne peux pas choisir ce jeu-là, je ne dors pas pour l'instant. La caméra est cachée parce que je suis en train de manger en même temps. Et en pratique.